La concertation des organisations paysannes et producteurs agricoles du Congo, en sigle CENOP Congo, a organisé à Brazzaville un atelier de formation et d'information des OSC-OP pour une meilleure appropriation du processus de la décennie de l'agriculture familiale au Congo. Cet atelier, qui a connu la participation des plateformes et des associations de la société civile, ainsi que des producteurs et acteurs de l'agriculture familiale, a été un grand moment d'échange et de partage entre les différents acteurs. L'atelier a été organisé dans le cadre du projet Consolidation du dialogue entre acteurs en vue de la promotion de la décennie de l'agriculture familiale au Congo. Pour en savoir plus, écoutons M. Séraphin Médard Ntadi, président de la CENOP Congo. Nous avons commencé un processus depuis la fin du mois de mai, que nous avons appelé lancement du processus de la décennie en vue du Congo. La première activité qui s'était tenue à l'OCH, où d'autres organisations n'étaient pas là, avait consisté à sensibiliser les organisations de producteurs, les organisations non gouvernementales, les ONG, sur la décennie de la culture familiale. Pour cette décennie, nous avons prévu informer les ONG, les OSC, les OP sur qu'est-ce que la décennie, qu'est-ce que l'agriculture familiale, parce que nous avions des contraintes de compréhension. Et nous avons donc prévu dans ce processus la formation et l'information sur le processus. Au-delà de ça, nous souhaitons vers la fin que les organisations qui sont présentes ici, tous les acteurs, puissent s'approprier du processus, parce que nous devons continuer à réfléchir sur le plan national de la décennie d'agriculture familiale. Il s'agit là des agriculteurs, des ONG d'appui qui doivent être là, mais aussi la presse, les partenaires au développement, l'État. Mais pour un premier temps, nous avons pensé que c'était bien d'abord qu'en tant que société civile, que nous puissions nous organiser d'abord avant d'aller discuter avec les pouvoirs publics. Parce que le titre de notre projet, c'est consolidation du dialogue entre acteurs en vue de la promotion de la décennie de l'agriculture familiale au Congo. Donc il s'agira là d'abord de dire avec qui et comment il faut que les acteurs soient impliqués totalement. L'objectif du projet, c'est s'atteler à encourager véritablement le développement de la décennie nationale des Nations Unies sur l'agriculture familiale d'UNIAF au Congo-Brazzaville, en mobilisant les principaux acteurs indispensables à être impliqués au processus de coordination commune du plan national dans le cadre du AIF 2014 et AIF 2010. Suivant M. Francis Milongo Matongo, qui explique l'objet du projet. Il a été dit par le président que nous avons été bénéficiaires donc d'un projet, et c'est ce projet qui nous réunit encore une fois de plus aujourd'hui, mais qui nous réunira également dans les prochains jours. Et nous avons consenti encore d'autres efforts pour appuyer les actions que nous avions commencées. Donc il y a un nouveau projet qui va devoir démarrer certainement la semaine prochaine, qui va cadrer aussi dans le même sens pour appuyer l'action sur orientée à l'agriculture familiale. Comme nous le savons très bien, l'agriculture familiale, c'est cette agriculture-là qui est pourvoyeur des résultats, qui nous fait manger
pour laquelle aussi vous produisez des denrées alimentaires qui sont mises au marché. Mais il sied d'apporter un appui considérable de façon que votre travail soit mieux assaini et que vous soyez entouré de toutes les garanties, de manière que vous puissiez exercer à mieux votre travail et que les résultats aussi se fassent voir. Mais également, pour que vous puissiez bénéficier de tout cela, il est indispensable que les politiques aussi prennent en compte vos préoccupations et que le décideur aussi s'engage à pouvoir les appliquer. Seuls, nous ne pouvons pas aller défendre une cause qui est juste au profit des petits producteurs. La CENOP Congo est parmi les organisations porteuses de l'action sur la décennie de l'agriculture familiale au sein de la plateforme Développement rural et agricole DRA. Elle participe aux échanges et au partage d'expériences entre pairs et de mutualisation de compétences et pratiques. Elle participe également aux séances liées à l'apprentissage de la concertation entre OSC et entre OSC et pouvoir public, ministère du Plan, ministère des Affaires sociales, ministère de la promotion de l'intégration de la femme au développement, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Élevage et de la Pêche, les services déconcentrés des ministères suscités, les collectivités locales. Elle entretient le même dialogue avec les partenaires au développement tels que la FAO et le FIDA sur le cadre de programmation pays. Dans la résolution 66-222 du 22 décembre 2011, les Nations Unies ont proclamé l'année internationale de l'agriculture paysanne. Cette dernière appelle à une attention sur le rôle que joue l'agriculture familiale, le pastoralisme et les petites exploitations en contribuant à la sécurité alimentaire et à l'amélioration de la nutrition. Monsieur Félix Baton-Tououmba, président du CECODE, a expliqué au cours de l'atelier ce que c'est que la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale 2019-2028. Familiale est décrétée par les Nations Unies depuis déjà un certain nombre d'années. Je crois que pour une année importante, c'était 2012-2014. Et des expériences ont été déjà tirées dans les pays où ces comités nationaux de l'agriculture familiale se sont déjà mis en place. Les expériences analysées à leur niveau disent que jusque-là, ça donne des résultats intéressants dans le renforcement du dialogue sur les politiques publiques liées à l'agriculture et à l'alimentation, à travers la promotion justement de cette agriculture familiale, telle qu'on l'a essayé de la définir. Très simplement ici, qu'est-ce que nous entendons par là, les uns et les autres ont donné des idées intéressantes. Alors, le comité national de l'agriculture familiale, c'est ça qui vaut, c'est ça autour duquel on va réfléchir, puisqu'il faut que, bon, c'est bien on se retrouve là, et puis si chacun part chez soi, sans suite, sans rien du tout, bon, c'est pas bien. On aurait dit de bonnes choses et puis il n'y a pas de suivi. Souvent, malheureusement, c'est ce que dans ce pays, c'est ce qu'on fait un peu. On fait un peu trop ça. Le suivi est ou inexistant, ou très faible. Hein, alors que de bonnes choses ont été dites. De bonnes choses ont été dites et puis après, il n'y en a pas. Et puis nos amis qui sont en contact avec les partenaires étrangers, nos amis de la CENOP, qui sont en contact avec les partenaires étrangers,
Santé nationale de l'agriculture familiale. Il s'agit d'une plateforme de convergence des initiatives pour l'agriculture familiale formée par un grand nombre d'organisations de la société civile impliquées dans la promotion et la défense de l'agriculture familiale. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer ici, tout ça là. Donc, parmi lesquelles les organisations paysannes, plateforme nationale d'organisation d'agricultrices, organisation des jeunes, les groupes d'intérêts économiques, comme par exemple les transformateurs, transformateurs de produits agricoles. Le Tangaouis, on est déjà une transformation. Les organisations sectorielles, les organisations nationales, les leaders paysans, ONG, les centres de recherche, les organisations de consommateurs, les organisations de journalistes agricoles, et à laquelle des organismes gouvernementaux internationaux comme la FAO et le FIDA peuvent participer, formant ainsi les autres piliers du Comité national de l'agriculture familiale. Bon, à travers cet espace de concertation ainsi créé, tous ces acteurs décident de s'organiser pour initier un dialogue et impulser des politiques favorables à l'agriculture familiale dans leur pays, à travers des campagnes globales, etc. Pour aller dans le sens de ces orientations des Nations Unies, le projet Consolidation du dialogue entre acteurs en vue de la promotion de la décennie de l'agriculture familiale au Congo-Brazzaville espère atteindre les résultats suivants. Les acteurs disposent des atouts nécessaires sur la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale. Le Congo a lancé le processus d'élaboration du plan national sur la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale et une feuille de route est élaborée et validée. Et une mise en place du Comité national de coordination de la DINUAF est effective. Les marchés de Brazzaville sont couverts à plus de 80% des produits venant de l'agriculture familiale. Les organisations de la société civile et les producteurs présents à l'atelier ont présenté leur expérience respective de l'agriculture familiale, comment celle-ci non seulement nourrit les populations, mais aussi contribue au bien-être de ceux qui la pratiquent. Dans ce projet, je peux mieux en parler que moi. Par contre, je voudrais commenter quelque chose que l'agent a dit là. Quand on prenait les années 60, je crois que quand on prend le maraîchage, vous avez des zones où ceux qui avaient été chassés entre guillemets de Kinshasa se sont installés. D'abord, la ceinture maraîchère à Telangana. Mais chacun avait son sillon. Ça, c'est l'agriculture familiale. Et à un moment donné, d'autres sont venus au niveau de l'actuel Condé. Enfin, le grand Condé, l'après la Congo. Même là, c'est une agriculture familiale. Pour ceux qui ont été à Kinshasa, ils ont vu qu'ils utilisent, ils pratiquent plus l'agriculture derrière les cases. Et à un moment donné, quand dans les années, disons, 2000, là, quand je me rappelle, beaucoup de Congolais commençaient à faire l'agriculture de cases ici, dans leur parcelle. Ça, c'est l'agriculture familiale. Maintenant, le commercial a ajouté que Bajan a commenté. Dans les années 70, donc 73-74, j'étais directeur régional du pays. Nous avions assisté, encadré l'illumination entre guillemets qui s'appelait la Comabon, une coopérative, mais c'était, disons, des familles qui travaillaient, mais constituées comme, disons, je crois que c'est le même modèle que la ville Congo a copié au niveau du Congo. Janvier, en 2019,
quand il y a eu le lancement de cette agriculture familiale en Espagne, on a demandé, comme c'était global, tous les peuples du monde étaient là, on a demandé à chaque continent, à chaque région, à chaque pays, de pouvoir montrer leur savoir-faire. Parce qu'on nous a donné 10 ans. Dans les 10 ans-là, est-ce que vous, la population, vous pouvez nourrir, l'agriculture familiale peut nourrir la population? Comment faire? Parce qu'aujourd'hui, il y a la guerre entre l'agribusiness et les petits producteurs. Or, si nous, les petits producteurs, on ne démontre pas ce qu'on a, le savoir-faire de nos aïeux là, l'agriculture agribusiness va prendre le dessus et les petits producteurs vont disparaître. C'est pour cela que nous avons mené un plaidoyer au niveau international pour nous donner 10 ans pour leur démontrer que les petits producteurs pouvaient nourrir la population mondiale. Alors, maintenant, on nous demande, chaque pays, de pouvoir montrer leur savoir-faire et ces savoir-faire, les attentes. C'est ce qu'on va mettre dans ce document-là. Et ce document-là partira au niveau régional et la région va compiler tout ce qui est dans, par exemple, nous en Afrique centrale, les 10 pays, pour montrer, et ça passe au niveau continental global. Maintenant, après 5 ans, on va faire l'évaluation pour dire quelles sont les attentes, quels sont les savoirs que les petits producteurs nous ont démontrés, pour que nous ne les mettons pas à part. Parce qu'aujourd'hui, la promotion au niveau de la FAO FIDA a tendance à partir dans l'agribusiness pour dire que les petits producteurs le font bien. Donc si on ne parle pas, on n'aura pas vos attentes, on ne saura pas qu'est-ce qu'il faut mettre. Donc, comme M. Bazin disait, les savoir-faire les semences là, c'est les savoirs endogènes de nos mamans, quand on gardait les graines. Mais aujourd'hui, par exemple, à Gras, aujourd'hui, à Rome, on a dit que lors de la par exemple, sur le système alimentaire, qui sera notre porte-parole en tant que le producteur, c'est Agra. Or qu'Agra est business. Il est au Kenya, c'est lui qui vend les OGM. Bon. Est-ce que quand lui, il sera notre porte-parole aux États-Unis, est-ce qu'il va prendre vraiment les précautions des petits producteurs? Donc nous, on doit faire un bloc. Nous sommes là-bas depuis 1997. C'est où votre site? C'est Bayamba. Et ça a commencé comment? Donc c'est l'État congolais qui a acheté. Bon, on avait fait des appels dans le radio, par-ci par-là. Ça veut dire qu'il faisait appel à tous ceux qui veulent apprendre le maraîchage. Ceux qui se sont intéressés, qui sont allés. Bon, Agri-Congo Combé nous a formés pendant 3 mois de stage. Après, l'Agri-Congo, nous sommes allés, nous a installés là-bas. Donc chaque maraîcher a 1000 mètres carrés de surface. Donc à chacun on a 27 planches. La planche 1 mètre 20 de large, 1 mètre 20 de large sur 20 mètres de hauteur. Donc nous produisons, vraiment ce que nous produisons, c'est que presque je peux dire tout ce que vous avez dit là, M. Nadi. Je suis fière de ce que je fais. Là où je suis, je peux dire, bon, je suis la seule, je ne suis pas mariée, mais je m'occupe d'une petite famille, moi j'ai 5 enfants à ma charge. Mes enfants sont à l'école privée. Bon, tous mes enfants, je m'occupe très bien. Vraiment, je suis à l'aise, très à l'aise, parce que bon, ceux qui sont même fonctionnaires m'ont vu. Et quand les gens disent que celle-là n'est pas mariée, ils ne peuvent pas dire non, la façon dont c'est impossible. Donc, quand on dit que le maraîchage ne donne pas quelque chose, moi je dis non. L'essentiel est de bien planifier votre production, je peux dire. Il faut avoir vraiment du courage. La manière dont nous travaillons là-bas, même hier quand j'étais là, j'ai vu, au moins il y avait 3 camions de gros marques Mitsubishi, vraiment plein de légumes. Plus 3 Kawaki qui étaient là. C'était à 17 h. Quand j'ai vu, tout ça c'est seulement dans ma zone.
là où je suis avec Kabouti. Mais ceux qui sont à Sima, ceux qui sont vers Soumi là-bas, et ceux qui sont à la ville Congo. Donc chaque jour, je peux dire, le maraîcher congolais, soit le maraîcher de Brazzaville, nourrit Brazzaville, vraiment, en grande quantité, parce que vraiment chaque jour, il y a des tonnes qui sortent de notre production. Bon, là où je peux dire. C'est comme hier, exemple, nous avons commencé à pratiquer ces pratiques-là par nos ancêtres, si vous voulez, nos premiers qui ont commencé dans le maraîchage. Il y a certaines pratiques qu'eux, ils utilisaient, qu'on ne comprenait pas que nous étions dans l'agroécologie. Et aujourd'hui, avec la petite précision qui nous est apportée, exemple, avec les ONG qui nous encadrent, et on commence à comprendre que ce que faisaient nos grands-parents est presque ce que nous faisons, mais à une seule petite différence, c'est qu'il y a une petite précision et qu'on connaît qu'avec telle proportion, on peut faire tel exemple activité ou un processus dans l'activité maraîchère. Exemple, la cendre, que hier on prenait seulement par pondage qu'on pouvait asperger ça sur des cultures et qui apportait aussi toujours qui apportait aussi la solution. Mais aujourd'hui, avec un système de macérage, de le mettre dans l'eau et puis prendre cette eau et puis l'asperger soit sous forme de pulveau ou bien comme sur l'arrosoir, comme aussi à la main aussi on peut le faire, et que ça nous apporte des solutions meilleures. Bon, là, exemple, toujours dans l'agroécologie, nous dans le secteur là où nous sommes tout juste à côté de l'usine d'éduction d'eau qui arrose Brazzaville. Alors, eux, ils ont pensé d'abord prendre 100 mètres de ce cours d'eau pour essayer un peu que les gens ou la population ne soient pas proches pour que leur eau soit saine. Et aujourd'hui, avec notre système d'agroécologie, on n'y apportant pas de l'engrais, comme je dirais, dans le conventionnel, et avec des techniques qu'on a, et des simples feuilles qu'on peut utiliser qui n'ont pas des effets néfastes sur l'eau. Voilà comment nous évoluons. Et nous avons aussi des systèmes, exemples de conservation des graines, comme on voulait le voir. On conserve les graines soit avec le piment ou avec seulement de la cendre, surtout des graines qui sont comme l'amarante, la moraine noire, tout comme ça. Même jusqu'au niveau des courgettes, hein, nous sommes en train de conserver ces graines. Et ça donne très bien. Ça donne très bien. Projet qui est en train de se mettre en œuvre, bien qu'il n'y a pas encore de financement, mais c'est le jardin de cases. En tout cas, nous avons essayé un peu de commencer et de quelques personnes qui se sont intéressées. Nous sommes arrivés jusqu'à c'est-à-dire que jusqu'à Talanga et jusqu'à Wenze pour essayer d'appuyer ce qui nous appelait. Mais je vous dis que lorsque vous arrivez, quand je répare les voir, ils nous disent vraiment qu'on se retrouve. Parce que même si on peut acheter des légumes, mais au moins on est rassuré que les légumes qu'on est en train de manger, c'est un légume bio, puisque nous n'utilisons absolument rien. Moi, nous avons amené la politique que j'utilisais là-bas. Je ne sais pas si les agriculteurs peuvent connaître le nom, mais vraiment, excusez-moi, je vais le dire, moi je ne connais pas ce terme-là, c'est le je ne sais pas comment on appelle ça. Le oui. C'est vraiment, ça a des odeurs bizarres. Donc c'est avec ça, et puis une fois que j'utilisais, que j'utilisais comme insecticide. Et ici aussi, comme j'en ai à la maison, et moi à la maison, ici à Mukondo, je n'ai que tout juste l'aller pour rentrer dans la maison. Sinon, tout est occupé par des pots que j'ai ramassés par-ci, par-là, que j'ai amenés et que j'ai ensemencés. Et je mange les légumes vraiment quand j'ai vraiment à volonté. Et je n'achète presque pas les légumes. Donc c'est vraiment, je crois que c'est vraiment encourageant. Et pour ceux qui ont des espaces, vraiment je leur dirais de ne pas abandonner cette activité. C'est une activité vraiment qui est profitable et qui vous donne beaucoup d'argent. À l'issue de l'atelier et afin de répondre aux exigences de la feuille de route, une task force a été mise en place pour continuer le processus et aboutir à terme à la formation d'un comité national de l'agriculture familiale CENAF. Cette task force est composée
des représentants des organisations de la société civile, des producteurs agricoles et des journalistes agricoles. On a un jeune membre du CCOD, M. Ayar même. On a une productrice, Madame Wayeyo Christine, et journaliste représentée par la CIC. L'atelier formation et information des OCOP pour une meilleure appropriation du processus de la décennie de l'agriculture familiale au Congo a tenu ses engagements. Et le président de la CENOP Congo, en clôturant les travaux, a remercié les participants, aussi bien les ESC que tous les producteurs agricoles présents et qui ont donné de leur temps pour participer et apporter leur expérience à cet atelier. Nous pouvons remercier tous les participants qui ont pris part à cette activité, les mamans, les papas qui ont laissé, les familles. Et sur ce, je déclare clos les travaux de la deuxième activité de notre projet de consolidation du dialogue entre acteurs et les pouvoirs publics. Merci. Kongo,